L'auteur du livre de l'Ecclésiaste est un Israélite, descendant et fils du roi David. C'est un homme qui a beaucoup progressé dans la richesse et dans la sagesse comme personne d'autre au monde. Et c'est aussi un homme qui avait un harem de nombreuses femmes et de nombreuses concubines. Et bien que cela soit un peu contesté par certaines personnes, la rédaction de ces livres est traditionnellement attribuée à Salomon, car c'est le seul personnage biblique qui correspond aux critères que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Le livre de l'Ecclésiaste est un discours qui est construit sur base de l'observation que l'auteur a eu à faire du monde, mais surtout sur l'expérience vécue dans ce monde. Et c'est au soir de sa vie que l'auteur écrit ce livre. Voilà pourquoi ce livre est imprégné de toute sa sagesse et de toute son expérience. Et c'est un livre qui restera d'actualité de génération en génération. Et dans ce livre, l'auteur Salomon s'adresse aux croyants de son époque, à ceux qui avaient la foi en Dieu, ceux qui traversaient des périodes vraiment difficiles, ceux qui avaient une vie faite des roses et des épines. Et l'auteur leur a écrit ce livre afin que ces personnes puissent comprendre la vie et que ces personnes puissent apprendre à vivre au mieux cette vie humaine. Alors, dans ce livre, Salomon, qui est l'homme le plus riche et le plus sage de tous les temps, est en train de démontrer l'échec de la sagesse humaine et l'insatisfaction que la richesse ne peut couvrir. Et le thème majeur qu'il aborde dans ce livre, c'est le bonheur. Un bonheur que l'on ne peut atteindre sans Dieu, puisque pour Salomon, une vie sans Dieu n'a pas de sens. Dans ce livre, Salomon souligne que la vie est faite de bons, mais aussi de mauvais moments, et que certaines misères viennent parfois pour gâcher le bon moment de la vie. Cependant, Salomon dit que peu importe les temps difficiles, l'on ne doit pas considérer la vie entièrement en noir, car il n'y a pas que le côté négatif dans la vie, mais il y a aussi le bienfait de Dieu. Des bienfaits qu'il faut savoir reconnaître et apprécier. Des bienfaits dont il faut profiter. Et il faut savoir en prendre plaisir de ces instants, mais tout en restant soumis à Dieu. Alors, bien que dans ce livre, Salomon est en train de démontrer les aspects négatifs de la vie, il déclare que cette vie, peu importe la peine, la misère, la souffrance, vaut la peine d'être vécue. Et donc, pour cela, Salomon n'est pas pessimiste, il est simplement réaliste. Alors, gens de ma génération, ce livre nous donne des conseils, des lignes de conduite, des mises en garde contre les attitudes extrêmes de la vie. Et l'auteur ici, Salomon, nous invite à maintenir un certain équilibre afin de vivre au mieux cette vie difficile, cette vie humaine. Et même si dans ces livres, Salomon montre les limites de la sagesse humaine, il souligne cependant que cette sagesse est indispensable pour vivre dans ce monde. Gens de ma génération, voici ici les écrits d'un vieil homme, riche et sage, sentant sa mort venir, décide de partager son expérience vécue pour que la génération qui suit sache comment vivre avec Dieu dans un monde corrompu. Alors, à vous tous qui aspirez à la sagesse, ce livre est pour vous. Que dis-je? Ce livre est pour nous. Je termine en disant ceci dans notre contexte africain. Lorsque nous allons même à un deuil, souvent nous avons tendance à poser les questions du genre: qu'est-ce que la personne a dit avant de mourir? Quelle était les dernières phrases de cette personne? Voyez, nous avons tendance à poser ça. Pourquoi? Parce que nous savons que les dernières paroles de quelqu'un qui s'apprête à mourir, quelqu'un qui est au soir de sa vie, sont les paroles les plus intelligibles, les plus sages et les plus importantes. Et donc ici, ces écrits sont aussi des paroles écrites au soir de la vie d'un homme riche, de l'homme le plus riche de tous les temps, de l'homme le plus sage de tous les temps. Et je vous invite à lire ça pour savoir ce qu'il en déduit de sa vie, de son expérience, de son observation de la vie, et parce que c'est un livre imprégné de beaucoup de sagesse. Que Dieu vous soutienne dans vos moments de méditation.